Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de vente de business Amazon FBA. Donc, quand vous avez créé une marque que vous commercialisez sur Amazon et que vous souhaitez la revendre, eh bien, on va voir comment ça se passe concrètement. Et pour ce faire, je vais interviewer Camille, qui travaille chez Yaba, un agrégateur spécialisé dans l'achat de marques qui sont vendues sur Amazon. Et donc, on va voir comment ça se passe à l'intérieur de chez Yaba et comment ça se passe de votre côté quand vous êtes en position de vouloir vendre votre business. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous intéresser. Et si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et on démarre l'interview. C'est parti. Salut Camille, merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur Oseille TV. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, moi je m'appelle Camille, donc je vis à Paris. Je viens de déménager à Paris après 15 ans passés à New York en banque d'investissement pendant 6 ans. Et ensuite, en 2012, j'ai cofondé une marque éthique de bijoux qui était vendue à l'international sur 3 plateformes, dans plus de 50 boutiques mondialement, en ligne, sur son site internet et aussi lors de pop-up. Et en 2020, j'ai rencontré Yaba. Donc Yaba, c'est un agrégateur d'Amazon. Et j'ai décidé de rejoindre l'équipe d'origination de Yaba. De compléter mon expérience entrepreneuriale et d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, de créateurs, innovateurs et de les faire avancer dans leurs projets à leur rythme par l'intermédiaire de Yaba, qui investit et rachète des boîtes pour vraiment accélérer leur croissance. Et toi, concrètement, à quoi consiste ton job chez Yaba? Mon job chez Yaba, c'est vraiment de connecter avec des sellers, donc des créateurs, innovateurs, chefs d'entreprise, des personnes qui sont passionnées par leur projet. J'engage avec eux dans des discussions pour comprendre quelle est la situation, quelles sont leurs ambitions personnelles, l'ambition pour la boîte, pour la marque qu'ils ont créée, et les projets sur lesquels ils sont en train de travailler, leurs difficultés, et de voir s'il y a un partenariat possible qui peut être fait avec Yaba. Un partenariat qui soit avantageux, ce qu'on appelle un win-win, que ce soit pour Yaba et pour l'entrepreneur. Ok, très bien. Et justement, l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir les différentes étapes qu'il peut y avoir quand on veut revendre son business et notamment si on veut le revendre à un agrégateur. Donc, c'est souvent la meilleure façon quand on veut avoir les plus gros multiples. Donc, est-ce que tu peux commencer déjà par nous expliquer quels sont les types de business qui vous intéressent en termes de taille, de profit, de taille de catalogue, de catégorie, peut-être aussi de répartition des ventes entre les plateformes, etc. Donc, si tu peux nous donner un petit peu la grande image de ce qui peut vous intéresser, vous, en tant qu'agrégateur. Oui, donc Yaba, nous, on va racheter des boîtes pour accélérer leur croissance. On agit quand même à un effet de levier sur Amazon pour accroître le business. Donc déjà, nos critères, ça va être un bon contact humain. Il faut qu'il y ait un fit culturel dès le début, que le courant passe entre nos équipes. Ensuite, les critères qu'on garde, donc déjà, ça va être des boîtes qui vont vendre majoritairement sur Amazon. Je vais dire aujourd'hui un pourcentage, ça va être à 70% sur Amazon, mais la situation, c'est qu'on est flexible. Ça peut être 50%, ça peut être 95%. L'idée, c'est qu'on utilise Amazon comme levier d'accélérateur. Nos ressources chez Yaba opérationnelles sont spécialisées dans Amazon. Il va y avoir des gens de très haut niveau sur tout ce qui est gestion d'un compte sur Amazon, PPC, listing, optimisation de toute la plateforme Amazon et inclus pour le développement à l'international. C'est pour cela qu'on axe principalement, on recherche des boîtes qui sont centrées sur Amazon. Ensuite, c'est la classique, une rentabilité saine. Donc nous, on regarde le SDI qui est un net income ajusté du salaire de l'entrepreneur et d'autres détails, d'autres coûts que Yaba va pas assumer après la passation. On regarde une marge d'environ 15-20%. Encore là, c'est flexible. L'idée, c'est que historiquement, la marque, elle était positive et qu'elle avait une marge intéressante et qui donnait la flexibilité à Yaba en investissement dans le futur, de pouvoir investir plus et garder une marge ou faire face à une montée des prix qu'on voit en ce moment sur certains coûts qu'ont les entrepreneurs. On regarde ensuite un volume minimum et le volume qu'on regarde en ce moment, c'est autour à partir de 250 000. On va commencer à discuter, mais on recherche entre 300 et 1-2 millions. Le net income ajusté, si vous voulez. Donc ça, c'est les 3 critères très importants. Mais il y en a d'autres bien plus importants, qui est, par exemple, le rating. Donc, on va regarder des boîtes qui sont ratées au minimum 4 étoiles. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un indice de fiabilité de la marque et du produit. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'ancrer la marque et de capitaliser sur le produit existant pour faire grandir la marque. Ensuite, pour des raisons pratiques, bien sûr, les marques qui ont des structures simples, qui ont peu de fournisseurs, qui ont peu de produits, avec des produits qu'on appelle hero, qui représentent peut-être 60
80, jusqu'à 80% de leurs revenus, c'est des plus qui sont rajoutés parce que ça permet de simplifier, d'optimiser chaque effet de levier, chaque investissement ensuite. En termes de catégories, vous avez des préférences ou des catégories où vous allez pas du tout justement? Alors, ça va être, on est aussi flexible, ouvert, on aime bien les produits innovants, on va, je veux dire, ce qu'on va pas regarder. On va pas regarder tous les produits qui sont technologie, parce qu'il y a beaucoup de compétition. La durée de vie du produit est pas assez certaine. On va pas regarder du tout ce qui est mode. Et donc, technologie Vêtements. et mode, je les exclurai. Voilà. Oui. Ok. Très bien. Mais vêtements, mais aussi mode, tendance. Produits trop Ok. tendance, voilà. Ok. mais vêtements pour sûr, oui. Ensuite, on regarde aussi, bien sûr, très important, l'histoire de la marque, la trajectoire, la croissance. Ça fait partie de ce que j'en ai parlé, qui était voilà, une marque saine. On regarde le marché, donc la position compétitive de la marque, être sûr que le produit a un avantage compétitif et pourra se défendre sur son marché existant et sur les marchés où on va développer la marque. Puisque une des grosses propositions de Yaba, c'est vraiment d'aider des marques à se développer à l'étranger. Notamment, on regarde beaucoup des marques européennes qui sont au moment d'entrer aux États-Unis, par exemple. Ok. Ce qui peut être intéressant pour vous, par exemple, c'est un seller qui serait très implanté uniquement en Europe et ensuite de le déployer dans d'autres pays, c'est ça? Voilà, ou D'autres l'inverse. marketplaces, pardon, les États-Unis, les Émirats peut-être, ou des choses comme ça. Voilà. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la situation de chaque entrepreneur avec qui on discute aujourd'hui est différente. Il va y avoir des entrepreneurs de petite taille, parce qu'aujourd'hui, on regarde des boîtes qui sont entre 300 de marge jusque 2 millions environ. Donc, c'est des boîtes relativement petites. Elles peuvent parfois avoir qu'une personne, et parfois, elles ont 3, 4, parfois un peu plus, 20. Aujourd'hui, quand tu parles à un one-man show, donc à une personne qui a créé sa boîte, qui aujourd'hui, la boîte, il y a du volume, il faut plus de capital, il faut commencer à voir pour pouvoir embaucher des personnes, ça rentre dans une autre dynamique pour la personne. Et la personne est confrontée à ou trouver un partenaire comme Yaba ou embaucher et agrandir la boîte. Aujourd'hui, un partenaire comme Yaba, ça va diminuer ton risque, assurer une croissance parce que tu sais que Yaba arrive avec du cash et 20, 30 personnes derrière en opération qui sont spécialisées et donc ça va quand même retirer un petit peu de poids de tes épaules. De rentrer dans la dynamique d'embaucher des gens, c'est toute une autre dynamique et beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas prendre cette voie et la solution apportée par Yaba est sympa parce qu'il y a une relation très proche avec et on verra dans les stratégies de vente, mais tu peux aussi, il y a une relation quand même sur du long terme. Ok, ouais, justement, ça Yaba, devance un qui est petit peu possible. Ouais. la question suivante qui était de voir les différentes stratégies de sortie. Est-ce que tu peux nous en parler? J'en ai listé 3, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Je te laisse nous dire un petit peu. Il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario où l'entrepreneur, créateur, innovateur va vouloir vendre sa boîte. Il a un autre projet, il veut tourner la page ou tout simplement vendre. Donc là, on va lui proposer de vendre il peut vendre jusqu'à 90% généralement. Il y a parfois des exceptions, mais l'idée c'est toujours de laisser l'entrepreneur un petit peu impliqué et surtout de lui proposer un earn-out, donc une participation sur le profit à venir. Il y a un pourcentage qui est donné à la vente et ensuite dans les années suivantes. Le pourcentage à la vente, donc ça va être de 90% jusqu'à 30%. Ensuite, donc les 30%, dans certaines situations où par exemple un entrepreneur est sur le point d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un marché qui va demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc, c'est un bon moment pour trouver un partenaire comme Yaba qui va investir, arriver avec les personnes derrière pour pouvoir accélérer, faire tout de façon plus simple et rapide. Ça va quand même mettre 1-2 ans pour vraiment optimiser le marché et la croissance, le début là-bas. Cette personne va peut-être préférer au closing un paiement un peu plutôt autour de 30% et allouer à 18 mois et 36 mois des payouts. Ça te permet vraiment de bénéficier de la plus-value qui est créée sur 36 mois. Parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans, parfois c'est 3 ans. Donc il y a plusieurs combinaisons et c'est assez flexible et c'est au fur et à mesure des discussions qu'on voit quelle est la plus optimale selon aussi la velléité de la personne et le souhait parfois de rester impliqué dans le business. Parce que le rôle de la personne est aussi quelque chose où on est très flexible, on aime beaucoup quand les vendeurs veulent rester
impliqués dans le business. On a des vendeurs aussi qui tombent amoureux de Yaba et qui sont embauchés chez Yaba et en tant que brand manager dans notre équipe de due diligence, dans notre équipe d'opération, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu apprends beaucoup de choses qui seront utiles pour beaucoup d'autres marques au sein de Yaba. Donc encore une fois, le rôle de la personne fait partie aussi de la stratégie de vente et on essaie de découvrir, ok, quelle est ton ambition dans le futur? Est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu veux rester? Si tu veux rester, est-ce que c'est en freelance? Est-ce que tu veux rentrer chez Yaba? Donc il y a plusieurs situations. Et ça va aussi déterminer, on va te conseiller sur quelle est la meilleure structure au niveau financier derrière pour qu'elles sont construits. Si tu restes chez Yaba en tant que manager de la marque, en effet, ça peut être intéressant pour toi de mettre du earn-out un peu plus à long terme. Tu vas bénéficier de l'investissement de Yaba derrière ta marque et d'être là pour quand même pouvoir manager et mettre en place le business plan qui est défini avec Yaba pour voilà. Donc c'est quand même beau. Ok. Donc si on résume, en gros, il y a la possibilité de sortir quasi directement et de plus s'occuper du tout de son business. La deuxième stratégie, c'est de sortir et de garder donc un petit earn-out, donc de garder du profit sur les années prochaines qui arrivent en fonction de comment vous allez développer le business. Et puis la troisième stratégie, c'est vraiment de rester dans le business et d'être actif dans le business. Et c'est d'ailleurs la stratégie que vous préférez parce que c'est celle qui va faire que réellement le fondateur va rester avec son envie de départ de faire grossir sa marque, mais peut-être qu'il n'avait pas les fonds et justement la logistique et l'argent justement de Yaba, ça permet d'atteindre des niveaux supérieurs avec son projet, avec son bébé entre guillemets. Oui, en termes de confiance, c'est une très belle preuve de confiance que nous on investisse, la personne reste, on va mettre en place ensemble un plan de développement. Donc c'est voilà, c'est notre préférence quand je dis ça. On aime les trois situations parce que c'est vraiment en fonction de la situation personnelle de l'entrepreneur et de la boîte. Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup quand la personne souhaite rester. Ok. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on organise souvent des entretiens avec certaines personnes qui ont rejoint Yaba pour que la personne puisse avoir avant aussi le point de vue de quelqu'un qui a été embauché, qui a vendu sa boîte, qui a été embauché. Ça fait partie du process où on offre un interview. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de voir d'un autre point de vue. Donc du coup, pour quelqu'un qui rentrerait dans le profil de vendeur qui vous intéresse, qui a compris les stratégies, ensuite, s'il décide de vouloir travailler avec vous, quel est le processus ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Donc généralement, il y a une discussion d'introduction, un entretien où on voit un petit peu, voilà, on expose la situation, quelle est la situation de la boîte, encore une fois, comme j'ai dit, les ambitions de la personne, où elle en est. Et on essaie de voir s'il y a un fit culturel et si ça marche. De notre côté, Yaba, on essaye de confirmer que voilà, les critères sont dans, c'est ce qu'on recherche, qu'il pourrait y avoir un fit au niveau d'organisation pour nous de racheter la boîte. On présente, nous, sous 24-48 heures le deal, le potentiel de la transaction à notre équipe de due diligence. Ensuite, il y a une signature d'un NDA, donc Non-Disclosure Agreement, qui est un contrat de confidentialité pour permettre en toute confiance de partager l'information sur la boîte et qui va nous permettre de rentrer dans la partie un petit peu de due diligence en vue d'avoir une lettre d'intention. Généralement, nous, on fait quand même un travail d'échange et de partage d'informations un petit peu avant d'envoyer une lettre d'intention. Pourquoi? Parce qu'une lettre d'intention, pour nous, c'est vraiment on s'engage déjà. Le process de la due diligence, ça va être un process qui généralement prend, ça peut être plus court, mais je vais dire 5-6 semaines, où on va vraiment rentrer en détail pour confirmer toute l'information qui a été donnée en amont et confirmer voilà, qu'on peut reprendre en main le business. Ok. Dans le due diligence, vous regardez vraiment toute la comptabilité, les costs, etc., tous les coûts voilà, des marchandises, les le shipping, factures, etc. voilà. Vous faites tous les calculs. Ok. Voilà, Donc ça pour prend 5 confirmer semaines. les points clés qui sont les coûts d'arrivée du stock, les coûts d'envoi, les coûts des employés, les coûts des produits, les marges, PPC, la rentabilité des PPC. Donc on va tout vérifier. Ça prend environ, oui, je dirais 6 semaines, mais ça peut être beaucoup plus court si l'information est très facile. Ça dépend vraiment de la structure de la marque, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on signe la lettre d'intention, généralement il y a très peu de boîtes, à part s'il y a un gros, ce qu'on appelle les red flags, le drapeau rouge, où il y a quelque chose qu'on a découvert et qui va pas être bénéfique pour nous comme pour l'entrepreneur sur le développement du deal. Normalement, toutes les boîtes où on signe une lettre d'intention ensuite vont aller jusqu'à la transaction.
Ok. Je peux donner un exemple de red flag puisque j'ai un ami qui était en train de vendre justement son business. Oui, Et dans les red flags, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un des produits qu'il vendait, il fallait une certification. Il savait pas. Et c'est un produit basique auquel on ne penserait pas qu'il faille une certification. oui. Et en fait, ça a généré un red flag et ça a ralenti tout le processus de vente du business parce qu'il a dû obtenir justement les certifications, etc. Sinon, l'agrégateur ne s'engageait pas à l'achat. Donc, c'est le type de Ah oui. choses qui peut arriver. Donc, peut-être aussi de bien Mais préparer ça, avant c'est de... vérifié. Ça, on vérifie en amont. Et pourquoi pour nous, c'est simple parce que déjà, on est entrepreneur. On se met, moi, quand je contacte une boîte, j'ai déjà fait mes propres recherches. Je sais déjà beaucoup de choses et je sais les questions que je vais devoir poser hein, parce que c'est les questions que en due diligence ils vont poser. Donc, Mhm. comme ça, on peut être efficace et aller vite et être voilà avoir les bonnes questions. Donc en effet, c'était quoi comme dans l'industrie? Mais Ah, tu vois, les certifications, c'est une des questions, c'est sûr. je vais pas le dire, On mais le c'est un demande. produit que tout le monde utilise tous les jours. Franchement, Ben je suis oui, non. moi-même étonné qu'il faille une certification. Ça n'a pas changé grand-chose finalement. Mais c'est des questions importantes parce que c'est des questions importantes quand tu regardes à te développer. Et puis c'est ce qui rentre aussi dans quand je te dis le fit, le bon fit. C'est qu'on regarde aussi que la personne a créé ça de façon consciente que voilà qu'il y avait des certifications à obtenir, que tu peux pas aller aux États-Unis, il y a des process à mettre en place si tu veux aller vendre un produit de beauté aux États-Unis. Si tu veux vendre un produit pour les bébés, là voilà, quand tu vas en Europe, quand tu vas en Australie, donc c'est là où tu vois que le business a été mis de façon solide en place. C'est là où tu peux pas tester la personne, mais comprendre si c'est un fit ou pas, parce que au final, c'est important. Il faut s'y attendre quand tu vends ton business. Il faut être préparé de ce niveau-là, parce qu'en effet, sinon, ça prend du temps. Et quand tu passes toi du temps à vendre, à essayer de vendre ta boîte, ça te prend du temps, ça t'éloigne aussi de ton business. Donc, l'idée, c'est aussi de réduire au maximum ce temps pour Yaba, Mhm. parce qu'au plus vite on investit dans la boîte, au mieux pour la boîte et pour Yaba, pour aussi optimiser nous en interne la partie qu'on passe en due diligence. Nous, le moins on en passe, le plus notre équipe d'opération prend en main la boîte, le mieux c'est Le mieux, pour nous. c'est clairement. Voilà. Donc nous, en amont de cette partie-là, on pose des questions pour vérifier que voilà que aussi le vendeur est prêt et que la boîte est prête à pouvoir être vendue. Ok. Et une fois que les due diligence sont passés, si le business passe tout et qu'il n'y a aucun problème, quelle est l'étape suivante? Donc ensuite, bah, il y aura signature et il y aura passation. Donc normalement, il y a une période de transition, comme on l'a évoqué rapidement, qui est au minimum de 3 mois. Parfois, ça peut aller jusqu'à 1 an. Moi, j'ai pas encore vu jusqu'à 1 an, mais et parfois, il y a certaines personnes restent entièrement consacrées, aussi certaines personnes de la boîte. Donc c'est vraiment des périodes de transition qui permettent bah, de faire tous les réglages pour qu'il y ait une passation très fluide et qu'il n'y ait pas de disruption à aucun niveau du business, que ce soit au niveau des relationnels avec les fournisseurs, que ce soit au niveau de vente, de confection des produits, etc. Ouais. Ouais, clairement, ça fait sens parce que si le vendeur vous donne les clés, s'en va comme ça fait une interruption et ça peut être négatif pour le Ouais, business. Donc, voilà. Je ça fait sais pas sens si qu'il y a un minimum tous de les agrégateurs mettent ça en place. Mais je pour sais nous, pas. c'est très important. C'est vraiment, ça fait partie de la philosophie d'Yaba aussi, de créer, il y a une relation donc qui est créée. Mm. Clairement. Et est-ce qu'on peut toucher deux mots sur la passation du business concrètement, donc au niveau du changement d'entité dans le compte, comment ça se passe pour le vendeur et pour vous? Donc est-ce que vous rachetez les sociétés? Est-ce que voilà, comment ça se passe de ce côté-là? Ça va vraiment dépendre de la situation. Dans certains cas, il y a des situations qui sont plus ou moins avantageuses pour racheter les assets, les actifs de la société ou racheter les parts de la société. Racheter les actifs de la société, ça peut être plus simple. Et donc, ça va être vraiment reprendre les comptes, l'inventaire et reprendre la marque. Donc, ça va vraiment être du cas par cas. Du cas par cas, ok. Ok, bah écoute, c'est un petit peu toutes les questions que j'avais à te poser, donc je tiens à te remercier vraiment d'être venu partager toutes ces informations ici. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour quelqu'un qui est en train de monter son business Amazon ou déjà qui a un business de bonne taille et qui pense peut-être à l'exit. Et du coup, là, ça fait des informations concrètes qui viennent directement d'un agrégateur, donc merci d'avoir pris le temps. Et du coup, pour conclure, bah, on mettra un lien juste en dessous vers un formulaire Yaba, donc si vous avez un business Amazon,
Amazon FBA, que vous êtes intéressé de rentrer en contact avec Yaba, eh bien, n'hésitez pas à soumettre donc votre business. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires à nous poser, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à nous faire savoir si vous avez aimé la vidéo en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Vous avez une fois de plus un formulaire Yaba pour ceux qui sont intéressés juste en dessous en description. Et puis enfin pour ceux qui sont intéressés de lancer ou de développer leur business Amazon FBA et qui veulent le faire dans les meilleures conditions, sachez que j'ai également une formation qui s'appelle la Super Seller Academy qui se découpe en 2 parties. Donc un espace membre avec du contenu vidéo pour monter votre business pas après pas. Et en plus du contenu vidéo, vous avez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA qui sont aux 4 coins du monde et qui échangent au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.